Mon fils m'a poussé du précipice, mais Dieu avait d'autres plans. Je m'appelle Henri, j'ai 75 ans, et ce que je vais vous raconter va vous bouleverser. Cette histoire, c'est la mienne, une histoire de trahison, de miracle et de renaissance. Imaginez-vous avoir 60 ans et être traité comme un déchet par votre propre fils, celui que vous avez élevé, nourri, aimé depuis sa naissance, celui pour qui vous avez tout sacrifié, toute votre vie. Je me souviens encore de ce dimanche maudit. Nous étions à table pour le déjeuner familial, moi, mon fils Thomas, et sa petite amie Céline, une fille prétentieuse, qui me regardait avec dégoût, comme si j'étais une tache sur sa vie parfaite. Thomas me disait que je pourrais au moins faire un effort, que j'embarrassais Céline avec mes manières. Mes manières, j'avais travaillé de mes mains toute ma vie, mes mains rugueuses, mes ongles tachés d'huile. C'était le prix de 40 années à construire une entreprise de pièces auto, seule, sans aide, partie de rien. Céline ricanait, elle chuchotait à l'oreille de Thomas des méchancetés sur moi. Je les entendais, mais je faisais semblant de rien, parce que j'aimais mon fils, même quand il me détruisait petit à petit. Mon fils me répétait que peut-être il serait temps que je pense à me retirer, vendre l'entreprise, que j'étais vieux maintenant. Vieux? À 60 ans? Mes mains tremblaient de rage, mais aussi de douleur. Mon propre sang, celui qui devait hériter de tout ce que j'avais construit, me jetait comme un chien. Mais rien ne pouvait me préparer pour ce que ce fils était sur le point de me faire. CTA. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce en l'air et à activer les notifications. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Votre soutien me donne la force de continuer à partager ces témoignages. Pour comprendre cette douleur, il faut que je vous raconte d'où je viens. Ma propre enfance fut un cauchemar, abandonnée par notre père, ma mère, mes frères et moi. J'avais 12 ans quand elle est morte, 12 ans quand je me suis retrouvé seul dans les rues de Lyon. La faim, le froid, les nuits dans les parcs, à voler des morceaux de pain rassis. Les autres enfants de la rue se moquaient de moi. Henri le miteux, Henri l'orphelin. Mais cette douleur, elle m'a forgé, elle m'a rendu fort. À 18 ans, j'ai trouvé un travail dans un garage. Le patron, Monsieur Dubois, était un homme dur mais juste. Il m'a appris le métier, la mécanique, l'art de réparer ce qui semble cassé. Ironie du sort, j'allais passer ma vie à réparer des choses, mais jamais réussir à réparer la relation avec mon fils. Pendant 20 ans, j'ai économisé sou par sou. 20 ans à manger des pâtes, à porter les mêmes vêtements usés, à rêver d'avoir ma propre entreprise. Et à 40 ans, miracle, j'ai ouvert Pièces Auto Henri, ma petite boutique de pièces auto. C'est là que j'ai rencontré Marie, ma défunte épouse, une femme magnifique, douce, qui voyait en moi autre chose qu'un homme abîmé par la vie. Nous nous sommes mariés, et 1 an plus tard, Thomas est né. Ah, Thomas, mon petit prince, mon tout. Je me souviens encore de ses premiers pas, de ses premiers mots. Papa, le plus beau mot du monde. Je me jurais, jamais il ne connaîtrait la misère que j'avais vécue. Jamais il ne se sentirait abandonné. Pendant 15 ans, nous avons été heureux. L'entreprise prospérait. Thomas grandissait. Marie rayonnait. Mais le destin, cruel, a frappé. Marie, ma Marie, emportée par un cancer à 50 ans, en quelques mois. J'ai vu la femme de ma vie se consumer, s'éteindre dans mes bras. Thomas avait 15 ans, et la mort de sa mère l'a changé. Il est devenu distant, agressif, comme s'il me reprochait de n'avoir pas pu la sauver. Et peut-être qu'il avait raison. 10 années ont passé, 10 années où j'ai tout donné pour mon fils. Études privées, voyages, voitures de luxe, tout ce qu'il voulait. Mais plus je donnais, plus il s'éloignait, plus il me méprisait. Et maintenant, à 60 ans, je me retrouvais seul face à sa haine, seul face à cette Céline qui empoisonnait son cœur contre moi, seul face à l'héritage brisé d'une vie de sacrifice. Je ne savais pas que la plus grande trahison de ma vie viendrait justement de lui. C'était un mardi soir de novembre. La pluie tambourinait contre les fenêtres de ma maison vide.
J'étais dans mon bureau, à regarder les comptes de l'entreprise, quand j'ai entendu la sonnette. Thomas, avec Céline. Mais quelque chose était différent. Ils n'avaient pas leur air habituel, cette arrogance, ce mépris dans leurs yeux. Thomas semblait nerveux. Céline souriait, mais son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Mon fils m'a demandé si on pouvait parler. Mon cœur s'est arrêté. Depuis des années, jamais il ne m'avait appelé papa avec cette douceur. Toujours le vieux, Henri, ou pire encore. Mais là, papa, ce mot que j'avais tant attendu. Thomas m'a dit qu'il voulait me demander pardon. Pour tout, pour ces dernières années, pour la façon dont il m'avait traité, qu'il pensait que je méritais mieux. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. 60 ans, et mon fils me demandait pardon. La joie, une joie que je n'avais plus ressentie depuis la mort de Marie, explosait dans ma poitrine. Céline a ajouté que Thomas lui avait beaucoup parlé de moi, de tout ce que j'avais construit, de mon courage, qu'elle regrettait leur malentendu. Malentendu, ces humiliations constantes, ces regards de dégoût, tout cela n'était que des malentendus. Mais peu importe. L'important était que mon fils revenait vers moi. Thomas m'a dit qu'il aimerait qu'on passe du temps ensemble, juste nous deux, comme avant, quand il était petit. Mes larmes coulaient maintenant, sans retenue. Mon petit garçon, mon Thomas, revenait enfin. Il m'a proposé d'aller faire une randonnée le week-end suivant, dans les montagnes, vers le mont Ventoux. Il m'a demandé si je me souvenais, on y allait avec sa maman. Le mont Ventoux, bien sûr que je me souvenais. Marie adorait cet endroit. La vue sur la vallée, la paix des hauteurs. Nous y emmenions Thomas enfant, et il riait, il courait dans les sentiers, il était heureux. J'ai accepté avec une joie immense. C'était le plus beau cadeau qu'il puisse me faire. Thomas et Céline ont échangé un regard, rapide, presque imperceptible, mais j'étais tellement heureux que je n'y ai pas prêté attention. Mon fils, mon précieux fils, voulait passer du temps avec moi. Après leur départ, j'ai dansé dans ma cuisine comme un fou. À 60 ans, j'allais retrouver mon fils. J'ai appelé mon vieux ami Marcel. Je lui ai tout raconté. Ma joie débordait. Marcel me disait de me méfier quand même, que ce revirement était un peu soudain. Mais j'étais trop heureux pour écouter ces mises en garde. Mon fils m'aimait encore, et c'était tout ce qui comptait. Mal savais-je que ce rendez-vous cachait le plan le plus cruel. Ce samedi matin, le ciel était d'un bleu parfait. Pas un nuage, comme si le ciel lui-même bénissait cette réconciliation. J'étais prêt depuis 6 heures, habillé de mes meilleures affaires de randonnée, le cœur léger comme une plume. À 8 heures pile, la voiture de Thomas s'est garée devant chez moi. Il était seul. Céline n'était pas venue. Tant mieux, cette journée serait vraiment entre père et fils. Thomas m'a salué avec un sourire, ce sourire que je n'avais plus vu depuis des années, qui illuminait son visage. Mon petit garçon était de retour. Pendant le trajet vers le mont Ventoux, nous avons parlé, vraiment parlé. Pour la première fois depuis des années, Thomas me racontait sa vie, ses projets, ses rêves. Et moi, j'écoutais, buvant chacune de ses paroles comme un homme assoiffé boit l'eau fraîche. Il me disait qu'il avait réfléchi à notre conversation, sur l'entreprise, sur mon héritage, qu'il voulait apprendre, qu'il voulait que je lui enseigne tout. Mon cœur explosait de fierté. Enfin, il voulait reprendre l'affaire familiale. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais construit, allait avoir un sens. Je lui ai dit combien ça me rendait heureux, que l'entreprise, c'était sa mère et moi, notre amour transformé en quelque chose de concret, et que maintenant, c'était à lui. Nous sommes arrivés au pied de la montagne vers 10 heures. Le parking était presque vide, juste quelques randonneurs matinaux. Thomas a pris le sac à dos, et nous avons commencé l'ascension. Ah, comme c'était beau! La forêt autour de nous, le chant des oiseaux, l'air pur qui remplissait nos poumons, et surtout, mon fils à mes côtés. Après tant d'années de solitude, j'avais enfin retrouvé ma famille. Thomas me rappelait nos souvenirs, quand sa maman nous emmenait ici, quand il avait 6 ans et voulait toujours atteindre le sommet en premier. Je me souvenais parfaitement
Sa mère riait, elle disait qu'il tenait ça de moi. Nous marchions depuis 2 heures quand nous sommes arrivés au belvédère. Ce point de vue magnifique, sur toute la vallée, où Marie et moi venions nous asseoir pour admirer la création de Dieu. Thomas m'a fait remarquer que la vue n'avait pas changé, toujours aussi belle. Je me suis approché du rebord. Mes yeux se sont remplis de larmes. Là, en bas, à des centaines de mètres, la vallée s'étendait comme un tapis vert. Je pensais à Marie, ma chérie, qui nous regardait d'en haut, qui voyait que notre fils était revenu. J'ai murmuré un merci à Dieu de m'avoir rendu mon fils. Thomas était juste derrière moi, silencieux. J'ai fermé les yeux, respirant profondément cette paix, cette joie pure. Mais quand nous nous sommes arrêtés devant le précipice, tout a changé en une seconde. J'avais le dos tourné, les yeux perdus dans l'immensité de la vallée, quand j'ai senti une présence derrière moi. Thomas, mon fils, s'était approché sans bruit. Il m'a appelé, mais sa voix, je ne la reconnaissais pas. Une voix froide, métallique. Je me suis retourné, et là, j'ai vu ses yeux. Plus rien de la tendresse du matin, plus rien de l'amour que j'avais cru y lire, juste de la haine, une haine pure, glaciale. Il m'a demandé si je ne comprenais pas que ce petit jeu, cette comédie de réconciliation, si j'y avais vraiment cru. Mon sang s'est glacé, le sourire, les excuses, la randonnée. Tout était faux, tout était un piège. Je lui ai dit que je ne comprenais pas. Il m'a craché qu'il était écœuré, qu'avec mes mains sales, mes habits de pauvre, ma petite vie minable, je le dégoûtais, qu'il ne pouvait pas passer sa vie à supporter ma médiocrité. Chaque mot était un poignard dans mon cœur. Ce n'était plus mon Thomas, c'était un étranger, un monstre. Je lui ai demandé ce que j'avais fait de mal. Il m'a répondu que j'existais, que je prenais la place dans sa vie, que cette entreprise, cet argent, cette maison, tout ça devrait être à lui, pas à un vieux débris comme moi. Il s'est approché encore, ses poings serrés, ses yeux brillants de folie. Et soudain, j'ai compris ce qui allait arriver. J'ai supplié, j'ai dit non, Thomas. Non, s'il te plaît. Mais il était trop tard. Ses mains, les mains que j'avais tenues quand il était bébé, les mains que j'avais soignées quand il tombait, ces mains-là se sont posées sur ma poitrine, et il a poussé. La sensation de tomber, c'est indescriptible. Le temps qui s'étire, l'air qui siffle dans vos oreilles, et cette pensée unique, obsédante. Mon fils, mon propre fils vient de me tuer. Je tombais. Les rochers défilaient devant mes yeux. Et dans ma tête, une seule image, Thomas bébé dans mes bras, qui me souriait. Le premier choc, contre une saillie rocheuse, a brisé mes côtes. Le deuxième, contre un arbre, a déchiré mon bras. Je rebondissais, comme une poupée de chiffon, déchirée, brisée, mais encore conscient. Je pensais à Marie, ma chérie, que j'allais la retrouver en continuant ma chute vers la mort. Et puis, le noir, le silence. La mort semblait inévitable, mais quelque chose d'incroyable allait arriver. Quand j'ai repris conscience, j'étais suspendu dans le vide. Ma veste, cette vieille veste de cuir que Marie m'avait offerte, s'était accrochée à une branche solide, d'un chêne centenaire qui poussait à flanc de falaise. J'étais là, pendu comme un fruit, à seulement 3 mètres du sol. 3 mètres. Si j'étais tombé 3 mètres plus loin, je m'écrasais sur les rochers. 3 mètres plus près, je rebondissais dans le vide pour continuer ma chute mortelle. Mais non, j'étais là, vivant, brisé, ensanglanté, mais vivant. Ma jambe droite, tordue dans un angle impossible, était cassée. Mon bras gauche, pareil. Des côtes fêlées me transperçaient à chaque respiration, mais j'étais vivant. J'ai regardé vers le haut, vers ce belvédère d'où Thomas m'avait poussé. Rien, pas un cri, pas un regard pour voir si j'avais survécu. Mon fils, mon propre fils, était parti en me croyant mort. Et au fond, peut-être qu'il espérait que je le sois. Les heures ont passé, suspendu comme moi entre la vie et la mort. La douleur, atroce, me faisait perdre conscience par vagues. Mais chaque fois que je sombrais, une voix,
La voix de Marie me murmurait de m'accrocher, de tenir bon mon amour. La nuit est tombée, froide, impitoyable. Les loups hurlaient au loin, et moi, accroché à ma branche salvatrice, je priais comme jamais je n'avais prié de ma vie. Je demandais à Dieu, s'il existait, s'il me voyait, de ne pas me laisser mourir ici, pas comme ça, pas trahi par mon propre sang. Et au petit matin, quand les premiers rayons de soleil ont percé la brume, j'ai entendu des voix humaines, qui parlaient, qui cherchaient quelque chose, ou quelqu'un. J'ai entendu quelqu'un crier qu'il y avait quelqu'un, qu'il fallait venir vite. 5 hommes, habillés simplement, avec des visages burinés par le soleil et le travail, me regardaient d'en bas. L'un d'eux, un homme aux cheveux blancs, aux yeux d'une bonté infinie, me souriait. Il m'a dit doucement que j'allais être sauvé, qu'ils allaient me sortir de là. Sauvé, par qui? Par des inconnus, alors que mon propre fils m'avait abandonné à la mort, avec des cordes, avec une patience d'ange. Ils m'ont descendu, délicatement, comme si j'étais fait de porcelaine, et quand enfin j'ai touché terre, que j'ai senti l'herbe sous mon dos, j'ai pleuré de soulagement, j'ai pleuré de douleur, mais surtout, j'ai pleuré de reconnaissance. Ces hommes, ces étrangers, venaient de me sauver la vie. J'ai demandé comment s'appelait l'homme aux cheveux blancs. Il m'a répondu qu'il était Père Antoine et que j'étais leur miracle du matin. Un miracle? Moi? Un vieil homme trahi, brisé, abandonné? En me portant vers leur véhicule, Père Antoine m'a chuchoté que Dieu avait d'autres plans pour moi. D'autres plans. Dans la matinée suivante, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des visages que je n'aurais jamais imaginés. Je me suis réveillé dans un lit simple, au drap blanc immaculé, baigné par une lumière dorée qui entrait par une fenêtre sans rideau. Autour de moi, des visages souriants, des hommes et des femmes de tous âges, qui me regardaient avec une tendresse que je n'avais jamais connue. Une jeune femme aux yeux pétillants a crié que je me réveillais, qu'il fallait appeler Père Antoine. L'homme aux cheveux blancs s'est approché, il a posé sa main sur mon front et son sourire m'a réchauffé le cœur. Il m'a demandé comment je me sentais, en m'appelant Henri. Henri? Comment connaissait-il mon nom? J'ai voulu parler, mais ma gorge était sèche comme du sable. Une femme d'âge mûr a approché un verre d'eau de mes lèvres en me disant doucement que j'étais resté inconscient 3 jours, que mes blessures étaient graves, mais que j'étais fort, que j'allais m'en sortir. 3 jours, j'avais dormi 3 jours, et ces gens, ces inconnus, m'avaient soigné comme leur propre famille. J'ai demandé où j'étais. Père Antoine m'a répondu que j'étais à la communauté de la montagne sacrée, qu'ils étaient une famille, une vraie famille, unie par l'amour et la foi, et que maintenant, je faisais partie d'eux. Une famille. Ces mots, si simples, ont résonné dans mon cœur comme une musique. Moi qui n'avais plus de famille, moi que mon propre fils avait voulu tuer, j'avais maintenant une famille. Les jours suivants ont été magiques. Chaque matin, sœur Marie, la femme d'âge mûr, venait changer mes pansements en chantonnant. Chaque après-midi, les enfants de la communauté venaient me raconter leurs jeux, leurs découvertes. Et chaque soir, Père Antoine s'asseyait près de mon lit pour parler. Il me demandait de lui raconter ma vie, ma douleur. Et moi, pour la première fois, j'ai tout dit, mon enfance abandonnée, mes années de galère, mon entreprise construite à la sueur de mon front, ma Marie adorée, et Thomas, mon fils ingrat qui m'avait jeté dans le vide. Père Antoine écoutait, sans juger, sans critiquer. Il hochait la tête, et parfois, une larme coulait sur sa joue ridée. Il me disait que la souffrance, ce n'était pas une punition, mais une préparation. Que Dieu me préparait pour autre chose, pour cette nouvelle vie. Une nouvelle vie, à 60 ans, avec un corps brisé, un cœur déchiré. Quelle nouvelle vie pouvais-je espérer? Mais petit à petit, les semaines passant, j'ai compris. Cette communauté, ces gens simples, vivaient d'amour vrai, pas d'intérêt, pas de calcul, juste d'amour pur. Ils cultivaient leurs légumes ensemble, partageaient leurs repas, priaient ensemble et riaient. Oh, comme ils riaient, cette joie, simple, authentique.
Je l'avais oublié depuis si longtemps. Marc, un homme de mon âge qui était arrivé là après avoir perdu sa femme, est devenu mon meilleur ami. Nous jardinions ensemble, nous parlions de nos vies passées et nous apprenions à être heureux avec peu. Il me disait qu'ici, personne ne me demandait combien je gagnais, quelle voiture je conduisais, quelle maison je possédais, qu'ici, on s'aimait pour ce qu'on était. Et les enfants, les enfants de la communauté. Il m'avait adopté comme grand-père. Petite Lucie, 6 ans, venait tous les soirs s'asseoir sur mes genoux pour que je lui raconte des histoires. Et moi, qui n'avais jamais eu de petits-enfants, je découvrais cette joie pure. 1 an a passé, puis 2. Ma jambe s'était remise, mon bras aussi, mais surtout, mon cœur avait guéri. Cette douleur, cette amertume qui me rongeait depuis des années, avait disparu. Je me levais chaque matin en remerciant Dieu. Je travaillais la terre avec mes frères, je partageais mes repas avec ma nouvelle famille, et le soir, je m'endormais en paix. Mais un jour, au bout de 2 années de bonheur, j'ai senti l'appel de retourner dans le monde, pour voir, pour comprendre, pour fermer définitivement le chapitre de mon ancienne vie. Père Antoine m'a dit que je devais y aller, que je devais affronter mon passé, pour être libre de choisir mon avenir. Ce qui avait commencé comme un cauchemar était devenu le début d'une nouvelle vie. Par un matin d'automne, j'ai quitté la communauté avec une petite valise, quelques vêtements simples et un cœur transformé. Mes frères et sœurs m'ont accompagné jusqu'à la route, les larmes aux yeux. Petite Lucie m'a demandé en s'accrochant à ma jambe si je reviendrais. Je lui ai dit que je ne savais pas, mais que, où que j'aille, il serait toujours dans mon cœur. Père Antoine m'a serré dans ses bras, et il m'a glissé à l'oreille de me souvenir que je n'étais plus l'homme qui était tombé de cette falaise, que j'étais un homme nouveau, et que je devais agir comme tel. Le voyage vers Lyon, ma ville, m'a pris toute la journée. Dans le bus, je regardais défiler le paysage, et je réalisais à quel point j'avais changé. Mes vêtements, simples, mes mains, propres mais marquées par le travail de la terre, mon cœur, apaisé. Quand je suis arrivé dans mon quartier, personne ne m'a reconnu. 2 années, ça change un homme, surtout quand cet homme est supposé être mort. Ma maison, ma belle maison bourgeoise, était toujours là, mais quelque chose clochait. Les volets fermés, le jardin en friche, une pancarte à vendre plantée dans la pelouse. Vendu? Par qui? J'ai sonné chez ma voisine, Madame Bertrand, une dame âgée qui me connaissait depuis 20 ans. Je lui ai dit que je cherchais des informations sur Henri Moreau, l'ancien propriétaire de cette maison. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes, puis son visage s'est décomposé. Elle m'a dit que je lui ressemblais, que c'était troublant, qu'Henri Moreau, paix à son âme, était mort il y a 2 ans, tombé dans la montagne, que son fils avait dit qu'il n'avait jamais retrouvé le corps. Mort, officiellement mort. Thomas avait donc raconté à tout le monde que j'étais mort, dans un accident de montagne. Pratique, pour expliquer ma disparition sans avouer son crime. J'ai demandé ce qui était arrivé au bien d'Henri. Elle m'a dit que son fils Thomas avait tout hérité, que le pauvre garçon avait été si affecté par la mort de son père, mais qu'entre nous, il n'avait pas très bien géré l'héritage, que l'entreprise avait fermé, que la maison était en vente depuis des mois. L'entreprise fermée, mon travail de toute une vie, 40 années de labeur, détruite. Et Thomas, où était-il maintenant? Madame Bertrand m'a dit que si je cherchais Thomas, il habitait maintenant dans une petite location, rue des Tilleuls, avec sa fiancée, qu'ils avaient des difficultés financières, rue des Tilleuls, le quartier pauvre de la ville. Mon fils, qui me méprisait pour ma simplicité, vivait maintenant dans la pauvreté, l'ironie du sort. J'ai marché vers cette rue, le cœur battant. Qu'allais-je trouver? Comment allais-je réagir en voyant l'homme qui avait voulu me tuer? L'immeuble était délabré, les murs noircis par l'humidité, les escaliers grinçants. Au 3e étage, un nom sur une porte, Moreau Dupont, Thomas et Céline. J'ai écouté, derrière la porte, des voix qui se disputaient. Céline criait que c'était de la faute de Thomas, qu'il avait tout gâché, l'entreprise,
l'argent, tout. Thomas lui répondait de se taire, qu'elle croyait que c'était facile, gérer une affaire dont il ne connaissait rien. Céline a dit qu'il aurait dû réfléchir avant de faire ce qu'il avait fait à son père, avant de faire ce que tu as fait. Céline savait, elle était complice, elle savait que Thomas m'avait poussé du précipice. Thomas hurlait qu'elle ne lui rappelle pas ça, que c'était fait, que j'étais mort, et qu'il devait maintenant assumer. Mort, pour eux, j'étais toujours mort, et ils vivaient avec ce mensonge, avec ce crime, depuis 2 ans. J'ai frappé à la porte, le silence s'est fait immédiatement. Plus un mot, plus un bruit, puis des pas, hésitants, vers la porte. Thomas a demandé qui était là. J'ai répondu « Bonjour mon fils, c'est papa ». J'ai entendu le bruit de quelque chose qui tombe, puis un cri, le cri de Céline, strident, terrifié, qui disait que c'était impossible, que j'étais mort. La porte s'est ouverte, et là, j'ai vu mon fils, mon Thomas. Mais ce n'était plus le jeune homme arrogant d'il y a 2 ans. C'était un homme vieilli, amaigri, aux yeux cernés, aux vêtements usés. Il m'a regardé, comme s'il voyait un fantôme. Ses mains tremblaient, ses lèvres aussi. Il m'a demandé si j'étais vivant. J'ai répondu que oui, que contre toute attente. J'étais vivant. Derrière lui, Céline, autrefois si fière, si méprisante, était recroquevillée sur un canapé défoncé. Elle pleurait, elle tremblait, elle murmurait que c'était pas possible. Et c'est là que j'ai découvert le destin cruel de mon fils. L'appartement, 2 pièces sombres, aux murs humides, sentait la misère. Cette misère que j'avais connue enfant, que j'avais fui toute ma vie et dans laquelle mon fils baignait maintenant. Thomas, mon Thomas, était devenu l'ombre de lui-même. Ses vêtements, froissés, tachés, ses cheveux gras, son visage creusé par l'inquiétude, et Céline, cette Céline qui me regardait avec tant de mépris, n'était plus qu'une femme brisée, aux ongles rongés, aux yeux rougis. Thomas m'a demandé en murmurant comment j'avais survécu. J'ai répondu simplement « Dieu, Dieu avait d'autres plans pour moi. » Le silence, lourd, pesant, s'est installé. Thomas regardait ses mains qui m'avaient poussé vers la mort. Céline sanglotait, recroquevillée dans un coin. J'ai demandé ce qui s'était passé, l'entreprise, la maison, tout. Thomas a levé les yeux vers moi, et j'y ai lu une détresse infinie. Il m'a dit qu'il ne savait pas comment gérer une entreprise, les fournisseurs, les clients, les impôts, que tout lui avait échappé. Céline a ajouté entre ses larmes qu'en 6 mois, tout avait coulé. Les dettes, les saisies, les huissiers. 6 mois, mon entreprise, construite en 20 ans, détruite en 6 mois. J'ai demandé de quoi ils avaient vécu. Thomas a murmuré que c'était de l'argent de mes comptes personnels, mais que ça n'avait pas duré longtemps. L'argent de mes comptes, mes économies de toute une vie, parties en fumée dans leurs mains inexpertes. Depuis, Thomas m'a expliqué qu'il survivait, que Céline faisait des ménages, lui, qu'il trouvait des petits boulots quand il pouvait, mais qu'avec son casier judiciaire. J'ai demandé quel casier judiciaire. Il m'a dit que c'était les dettes, les chèques sans provision, les impôts non payés, qu'il avait eu des ennuis avec la justice. Mon fils, mon propre fils, était devenu un délinquant. Celui qui me méprisait pour ma simplicité vivait maintenant plus misérablement que je n'avais jamais vécu. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça, pourquoi il m'avait poussé. Il a éclaté en sanglots, des sanglots d'homme, profonds, déchirants. Il m'a dit qu'il était fou, fou de jalousie, fou d'orgueil, que Céline lui disait tout le temps que je les humiliais, que je les empêchais de vivre. Céline a levé la tête, ses yeux injectés de sang. Elle a crié que c'était faux, qu'elle n'avait jamais dit ça, que c'était son idée à lui. Thomas lui a crié de se taire, qu'elle savait très bien que c'était elle qui lui avait monté la tête. Ils se disputaient, devant moi, comme des enfants. Ces 2 personnes qui m'avaient humilié, qui avaient comploté ma mort, n'étaient plus que 2 épaves qui se déchiraient. J'ai demandé s'ils avaient dit aux gens que j'étais mort dans un accident. Thomas a avoué que oui,
qu'ils avaient dit qu'on était allé se promener, que j'étais parti seul sur un sentier et qu'ils ne m'avaient jamais revu, qu'ils avaient dit que j'avais dû tomber, quelque part, et qu'on n'avait jamais retrouvé mon corps. Je leur ai demandé s'ils avaient vécu pendant 2 ans avec ce mensonge. Céline a crié que chaque nuit, elle me voyait tomber, qu'elle m'entendait crier, qu'elle n'avait pas dormi. Pas vraiment. Depuis 2 ans, Thomas pleurait. Maintenant, comme un enfant. Il me suppliait de lui pardonner, qu'il ne savait pas ce qui lui avait pris, qu'il était devenu fou, que l'argent, l'héritage, ça l'obsédait, mais que maintenant, il avait tout perdu, et que moi, j'étais vivant, que j'étais revenu. Il s'est jeté à mes pieds, agrippant mes jambes, sanglotant, me suppliant de lui pardonner, qu'il ferait tout pour se racheter. Je l'ai regardé, cet homme brisé à mes pieds, mon fils, mon petit garçon, devenu un criminel, un misérable, une épave. J'aurais pu les dénoncer, les faire arrêter, obtenir justice. Mais en regardant cette misère, cette déchéance, j'ai compris que la justice, la vraie justice, était déjà passée. J'aurais pu les dénoncer, mais j'ai choisi un autre chemin. Je me suis agenouillé devant mon fils. J'ai pris son visage dans mes mains, ces mains qu'il avait toujours méprisées, et j'ai dit « Thomas, je te pardonne ». Ces mots, simples, ont résonné dans cet appartement misérable comme une bénédiction. Thomas a sangloté de plus belle. Céline s'est effondrée. Et moi, j'ai senti un poids immense quitter mes épaules. Je lui ai dit que je le pardonnais, parce que la haine, ça détruit celui qui la porte, et que moi, je ne voulais plus être détruit. Thomas m'a demandé comment je pouvais, après ce qu'il avait fait. Je lui ai répondu que j'avais appris que l'amour, le vrai, c'est plus fort que tout, plus fort que la trahison, plus fort que la douleur, plus fort que la mort elle-même. Je me suis relevé, j'ai regardé une dernière fois cet appartement sordide, ces 2 êtres que j'avais aimés et qui s'étaient perdus. Je lui ai dit que je repartais vers ma vraie famille. Thomas m'a demandé quelle vraie famille. Je lui ai répondu, celle qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Il m'a demandé ce qui allait arriver à eux, à lui. Je lui ai dit qu'il allait devoir apprendre à vivre avec ses choix, comme moi j'avais appris à vivre avec les miens. Je me suis dirigé vers la porte, mais je me suis retourné une dernière fois. Je lui ai dit que si un jour, il voulait vraiment changer, s'il voulait vraiment devenir l'homme que sa mère aurait voulu qu'il soit, qu'il vienne me voir, qu'il savait où me trouver maintenant. Il m'a demandé où j'allais. Je lui ai répondu à la communauté de la montagne sacrée, là où on m'avait appris à vivre, vraiment vivre. Je suis parti, laissant derrière moi mon ancienne vie, mes anciens démons, mes anciennes douleurs. Mais je n'étais pas fini avec mon histoire. J'avais 62 ans, et je voulais construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartiendrait vraiment. Avec les quelques économies qui me restaient, j'ai ouvert une nouvelle entreprise, plus petite, plus humble que l'ancienne, mais faite avec amour. Pièce Otto Henry Nouvelle Vie, c'était son nom. Cette fois, pas de luxe, pas d'orgueil, juste le travail honnête, le service aux autres, et la joie de créer quelque chose de ses mains. En 3 ans, l'entreprise a prospéré. Pas parce que je voulais devenir riche, mais parce que je mettais de l'amour dans tout ce que je faisais. Mes clients le sentaient, mes employés aussi. Mais plus je réussissais, plus je pensais à ma communauté, à Père Antoine, à Sœur Marie, à Petite Lucie, à tous ces gens qui m'avaient sauvé. Pas seulement du précipice, mais de moi-même. À 65 ans, j'ai pris la décision la plus importante de ma nouvelle vie. J'ai vendu l'entreprise, j'ai donné une partie de l'argent à des œuvres de charité, et j'ai gardé juste ce qu'il fallait pour vivre simplement. Et je suis rentré chez moi, rentré vers ma vraie famille. Quand je suis arrivé à la communauté, par ce beau matin de printemps, Père Antoine était dans le jardin, en train de bêcher la terre. Il a levé les yeux, m'a vu, et son sourire, ce sourire lumineux, a illuminé son visage. Il a crié « Henri, mon frère, tu es revenu,
J'ai répondu que oui, que j'étais revenu, pour toujours cette fois. Petite Lucie, qui avait maintenant 10 ans, a couru vers moi et s'est jetée dans mes bras. Elle m'a demandé si j'allais rester maintenant. Je lui ai dit oui, que j'allais rester, pour toujours. Et c'est ici, dans cette communauté bénie, que j'ai trouvé ma vraie richesse. Pas dans l'argent, pas dans les biens matériels, mais dans l'amour, le partage, la simplicité et la foi. Aujourd'hui, j'ai 75 ans. Chaque matin, je me lève en remerciant Dieu pour cette seconde chance. Je travaille au jardin avec mes frères, je raconte des histoires aux enfants, je prie avec ma famille, et le soir, je m'endors en paix. Thomas, il n'est jamais venu. Céline et lui ont quitté Lyon. Personne ne sait où ils sont, mais je prie pour eux. Chaque jour, je prie pour qu'ils trouvent leur chemin vers la rédemption. Car voyez-vous, mes chers amis, parfois la vie nous pousse dans l'abîme, littéralement dans mon cas, pour nous montrer qu'il existe un chemin plus haut, un chemin fait d'amour, de pardon et de simplicité. J'ai perdu un fils, mais j'ai gagné une famille. J'ai perdu une fortune, mais j'ai trouvé la richesse du cœur. J'ai frôlé la mort, mais j'ai découvert la vraie vie. Alors si vous traversez des épreuves, si vous vous sentez abandonné, trahi, brisé, souvenez-vous de mon histoire. Souvenez-vous qu'après la nuit la plus noire, vient toujours l'aube, et que Dieu, ou la vie, ou le destin, peu importe le nom que vous lui donnez, a parfois d'autres plans pour nous, des plans plus beaux, plus vrais, plus lumineux que tout ce que nous aurions pu imaginer. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé mon histoire. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à cette chaîne, de mettre un pouce en l'air si cette histoire vous a touché, et de me dire dans les commentaires quel message vous retenez de ce témoignage. Que Dieu vous bénisse, tous, et qu'il vous donne la force de transformer vos épreuves en bénédictions. Au revoir, mes amis, au revoir.